Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à une question assez simple, qui est de savoir pourquoi il ne faut pas faire appel à un rédacteur pas cher en matière de rédaction de mémoire ou de rédaction de thèse. Alors, plusieurs choses. Première chose, il faut savoir quoi? Il faut savoir que la rédaction académique, c'est la rédaction la plus exigeante qui soit. C'est la rédaction qui va vous permettre, non seulement à travers ses enjeux, puisqu'on parle de la validation d'une année universitaire, on parle de l'obtention d'un diplôme, on parle souvent de l'obtention d'un diplôme de haut niveau, d'un diplôme de Master 2, un diplôme de l'enseignement supérieur. Et peu de monde maîtrise les rouages de la rédaction académique. C'est un métier, et c'est un métier qui nécessite non seulement des qualités intellectuelles très solides, mais ça nécessite d'être particulièrement familiarisé à la rédaction académique, et ça nécessite également de l'expérience. En ce qui nous concerne chez Expert Mémoire, on a 15 ans d'expérience en matière de rédaction académique, et on a appris à travers le temps, à travers les milliers d'interventions sur lesquelles nous avons pu avoir la chance d'épauler nos clients, eh bien, que la rédaction académique, c'est vraiment une rédaction qui se veut professionnelle. C'est pas n'importe qui peut rédiger au niveau académique, au niveau d'un mémoire, au niveau d'une thèse. C'est vraiment une rédaction, je dirais, hyper spécialisée. Et là, pour répondre à la question de cette vidéo et rester pertinent naturellement, la rédaction académique, quand on cherche à minimiser la rétribution du rédacteur, eh bien souvent on a le retour au niveau qualitatif qui va être à la hauteur du tarif que l'on va chercher à payer. Donc s'il y a bien un type de travail sur lequel effectivement l'argent ou l'optimisation du coût n'est pas pertinente, c'est bien la rédaction académique. Puisque par essence même, la rédaction académique, c'est le type de rédaction qui est le plus exigeant. On ne parle pas de rédaction de blog, on ne parle pas de rédaction de texte, on parle vraiment de rédaction qui permet de valider une année d'études, où vous allez avoir un jury de professionnels qui sont eux-mêmes hyper diplômés, qui sont eux-mêmes des chercheurs, des enseignants, on ne peut pas ne pas respecter leur intelligence et leur soumettre un travail qui serait dévalorisant. Et prendre un risque sur la validation d'un mémoire ou d'une thèse, c'est un mauvais calcul, parce que le prix plus le coût plus le temps que vous risquez de perdre comparativement à l'économie financière que vous pouvez faire en prenant un rédacteur pas cher, eh bien, le calcul n'est pas rentable, n'est pas intéressant. Mieux vaut effectivement prendre un rédacteur, j'ai envie de dire, d'élite, c'est-à-dire un rédacteur de qualité pour, je dirais, maximiser l'écart type par rapport aux attendus de la formation et mettre toutes les choses de notre côté. Le temps, c'est de l'argent. Le temps qu'on passe à la rédaction, c'est de l'argent. Le temps que vous économisez lorsque vous faites appel à un rédacteur, ça vaut aussi de l'argent, ça vaut de la vie à votre niveau, ça vaut du temps à votre niveau. Et c'est aussi une forme de sécurité que vous prenez, sécurité qui se monnaie un peu plus, mais qui est un investissement qui vaut largement le coup, étant donné les risques que vous évitez, étant donné le temps que vous évitez de perdre en faisant appel à un rédacteur qui serait effectivement peut-être moins cher, mais qui vous ferait prendre des risques qui au final vous ferait amener non seulement à payer 2 fois, mais également à perdre du temps, à avoir du stress, à perdre de l'énergie, à vous dévaloriser, etc., etc., etc. Je pourrais parler énormément sur le sujet, mais sans conflit d'intérêt, ce que moi je recommande, c'est que vous fassiez appel à Expert Mémoire ou à un autre rédacteur. Mais c'est effectivement d'être extrêmement exigeant au niveau de la qualité de la plume, au niveau de la qualité du rédacteur. C'est une rédaction qui se veut professionnelle, qui se veut hyper spécialisée. On ne fait pas d'économie sur les choses à forts enjeux, hein. On ne fait pas d'économie sur le sujet. Par ailleurs, sur le marché, il y a de nombreuses sociétés qui sont situées à l'étranger, qui ont qui revendiquent certaines qualités qui, à travers quelques recherches, permettent de prouver le contraire. Donc, il faut faire très attention, il y a un petit peu de tout. Mon objectif, c'est pas de critiquer la concurrence ou autre, c'est pas du tout la démarche dans laquelle je suis, mais il faut faire très attention aux prestataires que l'on sélectionne
et je dirais à son track record, à son historique, à sa réputation, à sa légitimité, à sa crédibilité. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire lorsque vous êtes dans cette recherche et dans cette démarche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages, quelques clés intéressantes dans le choix de votre rédacteur pour votre mémoire ou pour votre thèse. Et je vous souhaite tout simplement bon courage pour ce défi.